Bonjour Brice, Bonjour. bienvenue sur la chaîne de l'IFNAT, l'Institut français de naturopathie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es éducateur sportif, c'est ça, à TSM Sport, Oui, complètement, ouais. et fondateur d'une méthode qui s'appelle la méthode Bechstein, donc tu vas Bechstein, ouais. nous parler aujourd'hui. Voilà, donc Bechstein, mon prénom c'est Brice. D'accord, Steiniger, donc voilà, d'où la méthode Bechstein. d'accord, Donc je suis éducateur sportif et issu à la base en formation de STAPS. Donc j'ai fait des études de sport parce que passionné par le sport depuis tout petit. Après, j'ai eu différentes expériences professionnelles qui m'ont fait aller d'un métier à l'autre pour finalement revenir vers ce qui m'anime et ce qui m'a motivé ouais, et monter un concept de remise en forme par constat en fait des manques que j'ai pu trouver personnellement dans d'autres concepts ou d'autres structures. Voilà. ouais, d'accord. Donc c'est On cette est- réflexion qui m'a fait en fait qui m'a fait réfléchir à une autre approche de la remise en forme et pour proposer autre chose que ce qui se fait habituellement dans le monde de la remise en forme et de la musculation ou du fitness, quoi. On est actuellement dans ta structure là, chez TSM Sport, Ouais. structure que je connais personnellement puisque je m'entraîne chez toi depuis quelques années. C'est vrai que c'est une structure qui est différente de ce que l'on retrouve actuellement parce que ta vision elle-même est assez différente. On va parler de la méthode un petit peu, mais ça t'a inspiré aussi, j'imagine, cette salle parce que tu as une vision un peu différente de ce qu'on retrouve habituellement. Alors différente, oui, surtout une vision très que j'appellerais sportive parce que je suis vraiment issu du milieu des sports D'accord, et pas du fitness ni de la culture physique. très bien. Et cette approche sportive en fait m'a fait collaborer avec de nombreux préparateurs physiques, coachs ou sportifs de plusieurs niveaux et plusieurs disciplines. Et j'ai essayé de regrouper tout ça pour créer un lieu d'affinité pour vraiment parler sport et notamment tremplin vers le sport. C'est-à-dire que le but était de créer un lieu qui peut compléter les autres sports, qui ne va pas se substituer à d'autres pratiques. D'accord. Donc le but n'était pas de faire une énième pratique sportive supplémentaire, mais vraiment de faire quelque chose où les sportifs ou non sportifs peuvent y tirer un bénéfice dans leur autre pratique, quoi. D'accord. Quand Donc tu dis une discipline à part entière, c'est par exemple ce qu'on va retrouver avec le CrossFit qui est devenu une discipline à part entière, vraiment avec ses compétitions, on se rend compte que les gens font du CrossFit comme ils pourraient faire, je ne sais pas, du tennis ou des choses comme ça, c'est devenu une discipline, un sport à part entière. complètement, ouais. Toi, la Complètement. méthode, l'approche est différente finalement. L'idée de départ est différente, ouais, complètement. Ouais. D'accord. C'est pas la même philosophie, même si on va retrouver des points communs dans les exercices utilisés, le matériel utilisé, mais l'objectif de départ est fondamentalement différent, puisque effectivement, comme tu l'as justement dit, le but d'ici, en fait, c'est en quoi, en sortant d'ici, tu vas pouvoir en fait exceller dans tes autres pratiques, quoi. Donc c'est vraiment un tremplin vers d'autres sports ou d'autres activités, ne serait-ce que la santé ou le bien-être aussi, quoi. D'accord. Oui, parce qu'on se rend compte que finalement, en naturopathie, pour nous, l'exercice physique adapté, et j'insiste bien sur adapté, est une des 10 techniques naturopathiques qui est vraiment importante, mais on va bien au-delà de la conception du sport dans uniquement, comme tu l'as dit, la culture physique ou la performance pure. On prend vraiment l'être dans sa globalité en naturopathie, et je sais que c'est une notion que tu as aussi chez toi. Quand tu parles notamment des notions d'équilibre, de résistance, de plein de choses, voilà, c'est très complet en fait cette approche. Ouais, disons que dans ma réflexion, en fait, j'ai justement dénoté 5 aptitudes fondamentales parce qu'il fallait bien partir de quelque chose pour proposer en fait un système d'entraînement qui soit adaptable à tout le monde. Et ces 5 aptitudes-là, en fait, c'est en observant en fait des athlètes qui ont excellé dans leur sport, de par leur capacité technique et tactique, comme des athlètes comme Roger Federer ou Michael Jordan ou tous ceux qui ont vraiment excellé. Je les ai observés de près et j'ai noté que, outre leur capacité technique et tactique hors normes, ils ont aussi développé en fait une synchronisation d'aptitudes motrices fondamentales. D'accord. Donc comme tu as commencé à les citer, il y a l'équilibre, la coordination, la force, l'endurance et la vitesse. Ça fait 5 piliers finalement. 5 piliers optimisés en fait qui font que la biomécanique après de chacun est optimisée. Voilà. Parce qu'on voit souvent des sportifs s'entraîner ou des gens s'entraîner et se focaliser très souvent sur la vitesse, sur la force. Et très souvent, c'est comme si par exemple pour la santé, on va se concentrer uniquement sur un organe ou quelque chose et qu'on oublie cette globalité. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans ta méthode qui est très intéressante, je trouve, cette notion de globalité finalement. Voilà.
C'est ça, parce que avant d'en arriver au travail spécifique qu'on peut avoir sur telle ou telle pratique, par exemple, toi qui connais bien la moto, et tu vas avoir des choses hyper spécifiques à travailler effectivement. Absolument. Et qui seront incontournables à renforcer si tu veux exceller. Ouais. Mais avant tout ça, il faut un socle en fait global, et ce socle-là est commun à tout type de sport. Justement, sur ces 5 aptitudes, c'est pour ça qu'elles sont dites fondamentales. Et elles sont communes aussi à tout individu qui a besoin en fait de se déplacer, de travailler, d'avoir des loisirs en fait. Ouais. Et dans l'idée en fait de la méthode, c'est le postulat que j'appelle le postulat du corps universel. C'est de prendre le contre-pied de ce qui se dit beaucoup autour de nous en parlant de spécificité. Chacun pense être unique, avoir des spécificités. Oui, c'est vrai. Mais je pars du principe qu'on a aussi un tronc commun d'aptitudes, tous, qui est inné en fait. Parce qu'on a le même nombre d'os, on a le même nombre de muscles, on a les mêmes organes qui ont la même fonction. Simplement, on ne va pas avoir en fait les mêmes aptitudes au même niveau en fonction de notre vécu, en fonction des blessures qu'on a pu avoir, de la pratique ou non du sport, de l'alimentation bonne ou mauvaise, etc. Mais l'idée, c'est de chacun à notre échelle, de pouvoir remonter le plus haut possible le niveau de ces 5 aptitudes fondamentales. Pour ensuite venir vers ce que tu disais sur tout ce qui est spécifique. Voilà. Ouais, la force pour le rugby, enfin l'équilibre pour les activités gymniques, enfin tout ce qui va être très spécifique après aux sportifs de telle ou telle discipline. D'accord. Donc sur cette méthode-là, ce socle dont tu nous parles, ça va permettre par exemple à une personne qui n'a pas nécessairement une vision de sportif de haut niveau, mais de se dire je vais être capable d'aller faire une randonnée de 5 heures ou d'aller jouer 45 minutes au squash avec un copain à l'occasion, sans être complètement déboussolé, déstabilisé. Il aura justement ce socle-là qui lui permettra d'aller sur des activités très différentes comme ça, sans être… Absolument. Ouais. Absolument. Et j'irai même jusqu'à la personne qui a envie d'aller se balader en front de mer avec sa famille parce qu'il fait beau et que c'est un moment qu'ils vont passer en famille. Et bien cette personne-là, elle pourra partir, marcher, avoir une marche sans avoir de soucis d'essoufflement ou de douleur ou des choses comme ça, quoi. Donc on va vraiment de la partie la plus, on va dire, primaire des activités physiques jusqu'au plus complet. Ouais, c'est ça qui est très intéressant. Quelqu'un qui serait juste en recherche de limiter sa sédentarité, parce qu'on parle beaucoup de la sédentarité aujourd'hui et du fléau qu'est la sédentarité. Donc on pourrait justement partir de cette base-là pour sortir de la sédentarité, pour quelqu'un qui ne serait pas sportif de haut niveau, mais également, comme j'en ai vu s'entraîner chez toi plusieurs fois, des sportifs de haut niveau, au niveau national ou international, des gens qui viennent s'inscrire dans un parcours un petit peu différent de ce dont ils ont l'habitude sur des structures conventionnelles. Et grâce à cette méthode-là, pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est ça? C'est ça. Et l'enjeu de la réflexion que j'ai eue, c'était de pouvoir prendre ces deux types de profils en fait, et de pouvoir les faire s'entraîner au même moment dans la même salle. Et en fait, le projet en fait, que j'ai eu et auquel je tiens énormément, c'est de pouvoir générer en fait ce type d'ambiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu le dis, tu peux très bien arriver dans la salle TSM Sport et t'entraîner avec effectivement des sportifs de niveau international en faisant le même type de parcours. Simplement, moi j'aurais adapté en fait les niveaux de difficulté en fonction des profils de chacun évidemment, quoi. Absolument. Mais le but c'est de marier tout ça pour justement pas avoir des cours pour les plus âgés, des cours pour les débutants, des cours pour les experts. Non, tout le monde ensemble, chacun ses 5 aptitudes fondamentales, mais pas au même niveau. Absolument. Voilà. On est bien sur la définition même de l'exercice physique adapté alors. Complètement. En analysant un peu tout ça, parce que ça fait 10 ans maintenant que je pratique, que j'ai fait évoluer cette méthode-là pour ajuster tel ou tel point, et dans ce projet qu'on a bien compris en fait, d'amener un petit peu de compétences, même carrément de compétences sportives pour tout le monde. La plus grosse difficulté pour nous, éducateurs sportifs, quel que soit notre concept, c'est de réussir à fidéliser les personnes de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir une assiduité suffisante et une régularité suffisante pour constater des effets bénéfiques. Parce que des méthodes, en fait, il n'en existe aucune miracle. Sinon, il suffirait de claquer dans les doigts et voilà, mais ça n'existe pas. Bien sûr. D'un certain côté, tant mieux. Ouais.
parce que récolter le fruit d'un effort, c'est toujours satisfaisant, enfin selon moi. Ça, j'insiste beaucoup quand j'ai l'occasion justement d'échanger avec les adhérents qui viennent me voir, pour essayer de dédramatiser un peu cette histoire de oh là là, ça va être dur, il va falloir faire des choses. Oui, oui, ça va être dur. Oui, il va falloir faire des choses répétitives. Mais est-ce que c'est pas ça finalement qui fera que la satisfaction sera meilleure à la fin, quoi? Absolument. En plus, je sais que dans ta méthode, il y a une notion d'évolution, puisque chaque semaine, au sein de TSM Sport, chaque semaine, les parcours changent en fait. Voilà, les parcours changent chaque semaine. Donc il y a, pour le vivre chaque semaine, il y a aussi cette notion d'évolution, de progression qui est importante. Parce qu'on se rend compte que quand les gens décident de s'ancrer dans une routine sportive, et j'insiste sur le mot routine, en général, quand ils se cantonnent à des exercices traditionnels répétés, répétés et répétés, au bout d'un moment, sans évolution, on se rend compte qu'ils se lassent, ce qui n'est pas le cas dans ta méthode. Non, c'est justement tout l'enjeu en fait dont je parlais tout à l'heure, c'est que justement pour créer cette assiduité en fait, il fallait trouver un système, tu viens de le dire parfaitement en fait, où les gens ne s'ennuient pas et où sont challengés régulièrement sur des choses différentes. C'est pour ça que ce qui est fondamental en fait dans la méthode, c'est la variété des exercices et le fait que ça change, comme tu dis, régulièrement pour, si tu veux, insérer une routine et une régularité à l'intérieur d'un système qui est très ludique, déjà parce que le jeu c'est essentiel. Absolument. On joue beaucoup dans les parcours TSM Sport et surtout on varie les situations, on varie les accessoires, on varie les rythmes pour que en fait, sur un laps de temps suffisamment long, on ait passé en revue beaucoup de choses différentes pour suffisamment stimuler le corps et stimuler l'intérêt des gens à revenir. Mais en même temps, à l'intérieur, on aura quand même eu cette récurrence parce que mine de rien, dans tout ça, j'arrive quand même moi à insérer en fait des choses répétitives dans un système qui vit, quoi. Absolument. Et ça, c'est le plus important. Et on ne s'en rend pas compte à la pratique. Absolument, donc ça, c'est bien. Il n'y a pas d'effet de lassitude ou des choses comme ça. Et c'est tout l'intérêt des parcours, c'est qu'à l'intérieur d'un parcours, en fait, on va pouvoir mettre en place des exercices qui sont souvent pas faits dans d'autres structures parce que c'est rébarbatif, parce que c'est pas spectaculaire. Des exercices sur le transverse, sur la respiration, sur de l'équilibre, des choses comme ça. Mais insérés à l'intérieur d'un parcours où juste après on va frapper un mannequin ou jouer avec des plots ou des balles ou des choses comme ça, et ben ça passe et du coup sur un laps de temps, comme je disais, suffisamment long, on aura acquis cette aptitude en fait juste au milieu d'un système qui est très ludique, quoi, et où on voit rapidement les progrès quand même. Ok. Merci Brice pour toutes ces informations. Merci de nous avoir présenté la méthode Bechstein. C'était vraiment une belle découverte qu'on souhaitait partager avec tous les auditeurs de la chaîne de l'IFNAT. À bientôt pour une prochaine présentation. On peut trouver ta méthode sur quel support ? Alors sur internet tout simplement, la salle s'appelle TSM Sport, comme Trinquet Saint-Martin. Okay. Donc on a une page Facebook où on a plusieurs parcours qui sont en vidéo, des clips présentatifs. On voit les exemples de parcours. Absolument, ouais, les exemples de parcours. Et le site internet qui est bien fait où il y a tous les contacts si vous voulez venir découvrir la salle, voir qui on est. On vous mettra les liens comme on le fait régulièrement. Pour que vous puissiez trouver rapidement les contacts éventuellement de Brice, même si vous avez des questions, les spectateurs de la chaîne de l'IFNAT pourront te contacter. Avec grand plaisir. Ok, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. À bientôt sur la chaîne de l'IFNAT. Et puis à bientôt sur nos parcours. Avec plaisir.